Bonjour, 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 chers candidats et candidates. Et je vous souhaite une fois encore la bienvenue sur notre chaîne Réussir la SVT au lycée. Aujourd'hui, nous allons vous corriger l'épreuve, bien le sujet de la SVT du concours d'entrée à l'École nationale des auxiliaires médicaux, année 2010-2011. Le concours qu'on a l'habitude d'appeler ENAM, concours de l'ENAM. Mon nom, c'est Jikbo Beni. Je suis enseignant de SVT au lycée. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, de nous suivre, abonnez-vous et activez toutes les cloches de notification pour recevoir nos prochains TD et corrigés. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va essayer de voir de vous corriger le concours de l'ENAM 2010-2011. La partie 1, on dit que quoi? Une augmentation artificielle de la pression artérielle chez le chat entraîne toujours, dans des conditions normales, une diminution de la fréquence cardiaque. Au contraire, une baisse artificielle de cette même pression provoque chez l'animal une augmentation instantanée de la fréquence cardiaque. Pour étudier les mécanismes régulateurs du rythme cardiaque, on réalise l'expérience suivante. Grand A. La section des deux nerfs vagues diminue toute réaction de modération cardiaque en réponse à une baisse de la pression artérielle. Mais l'excitation du bout périphérique de ces nerfs provoque un ralentissement immédiat du rythme. Petit 1. S'agit-il d'un nerf moteur ou d'un nerf sensitif? Quelle conclusion peut-on tirer de cette double expérience sur l'influence des vagues dans la régulation cardiaque? Donc, je vais vous ramener au niveau des expériences. On dit que quoi? Une augmentation de la pression artérielle entraîne une diminution du rythme cardiaque. Et au contraire, une baisse de la pression artérielle provoque une augmentation de la fréquence cardiaque. Maintenant, on vient ici, on nous dit qu'on fait l'accession des deux nerfs vagues. Que la section des deux nerfs vagues diminue toute réaction de modération cardiaque en réponse à une baisse de la pression artérielle. Et après maintenant, on dit que l'excitation du bout périphérique de ces nerfs provoque un ralentissement immédiat du rythme cardiaque. D'abord, la question que je dois poser, les nerfs vagues ont quel rôle dans le système cardiaque, dans l'activité cardiaque? Quel est le rôle des nerfs vagues? Parce que quand je connais leur rôle, je peux savoir, je peux comprendre l'effet que leur section va donner et l'excitation du bout périphérique ou du bout central, ce que ça va donner, je peux déduire une idée. Je peux avoir une idée sur ça. Donc ici, quand je vais au niveau du cours, le nerf vague appartient au système parasympathique et il a une action modératrice sur le cœur. C'est-à-dire que ça, il entraîne le nerf vague, ou bien le nerf 10, entraîne une diminution de la fréquence cardiaque. C'est son rôle, ça, au niveau du cœur. Maintenant, quand on fait la section du nerf vague, qu'est-ce qu'on va observer en temps normal quand on fait la section du nerf vague? Comme le nerf vague diminue la fréquence du rythme cardiaque, quand on la sectionne, on supprime son action, ça. Donc, ça veut dire que ça va entraîner une augmentation du rythme cardiaque. Maintenant, dans notre cas ici, on dit qu'après section des deux nerfs vagues, on a excité le bout périphérique et ça a entraîné le ralentissement du rythme cardiaque. Je vais un peu vous envoyer encore au niveau du cours. Quand on prend le système parasympathique, ça décrit un arc réflexe. Il y a les récepteurs, il y a les organes récepteurs, il y a les nerfs sensitifs, il y a un centre
un centre nerveux, il y a des nerfs moteurs et il y a maintenant des organes effecteurs. C'est un arc réflexe. Maintenant, quand je prends cet arc réflexe du système parasympathique, quand on fait la section des nerfs sensitifs, les stations de Bohr périphériques ne donnent aucune réponse. La station de Bohr centrale va entraîner une diminution du rythme cardiaque. Maintenant, quand on fait la section des nerfs moteurs, les nerfs moteurs quittent le centre nerveux vers l'organe effecteur. Quand on coupe, on fait la section là-bas, la station de Bohr centrale ne va rien donner. Mais la station de Bohr périphérique va entraîner une diminution du rythme cardiaque. Tout ça, c'est le cours. Donc, quand je viens au niveau de cet exercice, on me dit que les stations de Bohr périphérique a donné un effet qui consiste au ralentissement immédiat du rythme cardiaque. Ça veut dire que le nerf en question ici est un nerf moteur. Donc, à la question, petit 1, ça veut dire d'un nerf moteur ou d'un nerf sensitif, c'est un nerf moteur. Maintenant, quelle conclusion peut-on tirer de cette double expérience sur l'influence des vagues sur la régulation cardiaque? La conclusion qu'on peut tirer, on peut dire que quoi? Les nerfs vagues sont des nerfs cardio-modérateurs. Les nerfs vagues sont des nerfs cardio-modérateurs. Maintenant, petit 2, on sectionne chez un autre chat un autre nerf en maintenant les deux vagues. Voilà, les deux vagues qu'on a supprimées, qu'on a sectionnées en petit 1 sont maintenues sur place. Et là, on a fait la section d'un autre nerf. Voilà. Maintenant, on dit que la modification du rythme cardiaque en réponse à une augmentation de la pression artérielle n'apparaît plus. Vous voyez? Maintenant, on dit si l'on excite le bout central de ces nerfs, on provoque à nouveau un ralentissement du rythme cardiaque, un ralentissement du cœur. Quel est le rôle de ces nouveaux nerfs? Ici, on en fait la section, on stimule le bout central, ça donne un effet. Donc, ça là, c'est les nerfs sensitifs ici. C'est eux qui jouent. C'est eux, quand on stimule le bout central des nerfs sensitifs, c'est eux qui, au niveau du système parasympathique, ça entraîne un ralentissement du rythme cardiaque. Du coup, ici, c'est comme c'est le bout central qu'on a excité, ça donne des effets. Donc, c'est des nerfs sensitifs. C'est des nerfs sensitifs. Donc, le rôle de ces nerfs ici, ces nerfs sont des nerfs sensitifs cardio-modérateurs. Dans le petit 3, à quel type de régulation obéit donc le rythme cardiaque? Nerveuse ou humorale? Ici, par rapport à ce qu'on a fait petit 1, petit 2, pour répondre à la question petit 3, c'est que le rythme cardiaque obéit à la régulation nerveuse. Parce que ici, c'est les nerfs qui sont en jeu. Voilà. Et là, petit 4. En quoi ce phénomène est-il adaptatif? En quoi ce phénomène est-il adaptatif? Ce phénomène est adaptatif car le ralentissement du rythme cardiaque vient répondre à la hausse de la pression. C'est parce qu'il y a hausse de la pression que on a abouti au ralentissement du rythme cardiaque. Alors, quand il y a hausse de la pression, ça a déclenché des influx qui sont partis des récepteurs, des barorécepteurs pour parcourir les nerfs sensitifs et aboutir au centre cardio-modérateur. Et du centre cardio-modérateur, maintenant, partent des nerfs vagues pour aller diminuer la fréquence cardiaque.
Donc, ce phénomène est adaptatif car le ralentissement du cœur ou bien de l'activité cardiaque vient en réponse à la hausse de la pression artérielle. Donc, c'est ça pour la partie A. Pour grand A, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, si vous avez des questions à poser, il faut rejoindre mon canal Telegram parce que dans mon canal Telegram, on va continuer par corriger les épreuves là-bas. Donc, là-bas et là aussi, vous pouvez poser vos questions et je vais vous répondre. Grand B. Une grande frayeur chez un chien dont le cœur a été complètement énervé déclenche, je précise pour une précision, le lien pour rejoindre mon canal Telegram sera dans les commentaires. Une fois que vous cliquez sur ça, vous pouvez me rejoindre dans le canal Telegram et poser des questions si vous n'avez pas bien compris une partie de ce que je viens de dire. Et aussi, n'oubliez pas, je vous informe que dans le groupe là-bas, on va continuer par traiter, par corriger le sujet des autres années aussi et d'autres exercices qui peuvent venir à ce concours. Grand B. Une grande frayeur chez un chien dont le cœur a été complètement énervé déclenche encore une modification du rythme, accélération. Cette réponse disparaît si chez le même animal, on réalise l'ablation des surrénales. L'ablation des surrénales. OK. Petit 1. Le mécanisme régulateur que vous avez d'études d'expérience A vous paraît-il en jeu ici? Justifiez votre réponse. Ici, le mécanisme qu'on avait parlé, le mécanisme régulateur qu'on avait parlé en grand temps, en partie grand temps là, bien, en grand temps, on a parlé de mécanisme nerveux. Parce que là-bas, on a sectionné les nerfs, on simule les nerfs, voilà. Là, ici, on demande, on a une grande frayeur chez un chien dont le cœur a été complètement énervé, déclenchant encore une modification du rythme cardiaque. Cette réponse disparaît si chez le même animal, on réalise l'ablation des surrénales. Là, la question qu'on demande, est-ce le mécanisme nerveux, c'est ça qui est en jeu ici? Non. Ici, le mécanisme qui est en jeu, c'est le mécanisme hormonal. C'est le mécanisme hormonal qui est en jeu ici. Maintenant, en petit 2, et aussi ce que je vais vous dire, c'est au niveau du cœur, il y a deux mécanismes qui... D'abord, c'est le mécanisme nerveux qui régule tout. Mais dans des cas exceptionnels, le mécanisme hormonal aussi vient intervenir. Donc, par exemple, pour la question petit 1 ici, le mécanisme régulateur qu'on avait dit en grand A n'est pas en jeu ici. Le mécanisme qui est en jeu ici, c'est le mécanisme hormonal. Maintenant, petit 2. La méthylosurrénale libère une substance. Laquelle? Dans ce cas, la réponse cardiaque vous paraît-elle normale? Voilà. Ici, la méthylosurrénale libère l'adrénaline. Donc, la substance que la méthylosurrénale libère, c'est l'adrénaline. Maintenant, la réponse cardiaque ici vous paraît-elle normale? Oui. Car l'adrénaline augmente l'amplitude et la fréquence cardiaque. Maintenant, petit 3. On sectionne les nerfs splanchniques qui innervent les médullosurrénales. La réaction cardiaque à la peur disparaît. Quel est donc le mécanisme physiologique qui détermine l'entrée en jeu de la surrénale?
Le mécanisme physiologique qui détermine la tranche de la surrénale, c'est le mécanisme nerveux. Voilà, c'est le mécanisme nerveux. Car la section des nerfs splanchniques supprime la réaction cardiaque à la peur. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du cœur, il y a un mécanisme nerveux et un mécanisme hormonal. Mais ce qui se passe en temps normal, c'est le mécanisme nerveux qui régule tout. Là, dans des cas d'émotion, dans certains cas, le mécanisme hormonal entre en jeu. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire sur... j'ai prévu vous traiter ici. Donc, je vais continuer les corriger dans mon canal Telegram. Donc, vous avez le lien en commentaire et puis le lien aussi sera dans la description. Et je vous donne rendez-vous dans mon canal Telegram pour la suite de notre aventure.